Par contre, je tiens à préciser, on s'est cotisé en... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Fares Salvatore qui est au Kenya, vers la Somalie. Et après, qui fait de l'humanitaire et qui va faire un safari. Et après, je vous dirai mon avis. Par contre... je tiens à préciser, on s'est cotisé entre nous avec notre argent de poche pour pouvoir faire cet acte-là. À aucun moment on va prendre l'argent de la canette haute parce que ce n'est pas le même combat. Et il y a d'autres personnes qui n'approuveraient pas ce qu'on fait là, d'autres qui approuveraient. Et j'ai pas envie de rentrer dans ces petits détails-là. On a fait ça de bon cœur, c'est avec notre propre argent. Donc voilà, merci, je vous aime tous. Ah les frères, ça fait une demi-heure, il y a un influenceur là qui dit on va donner notre argent, on va... Vas-y, Achik, sors l'argent frérot. Sors l'argent. Ah, depuis tout à l'heure, je vois, il parle en non, il dit notre argent, on va donner, on a donné, on a. Achik, dans le on, sors l'argent. Non, sors. Oh, je pose mon téléphone. Ça sonne trop Je suis bien, à mon terre. Je pose mon téléphone, c'est bon. Il prend les téléphones très vite. hier de faire des blagues, maintenant faut sortir l'argent là. On met des pubs. C'est bien moi de faire des blagues, mais frérot, faut sortir l'argent. Je suis à terre là. Ça fait une demi-heure, il fait des blagues. Ah c'est bon, va te faire foutre avec ton sketch, vas-y sors l'argent. Mais je suis pas venu pour ça les gars. Yes, salut frérot, vu que tu fais des rappels, faut qu'on te rappelle que tu dois sortir l'argent aussi frérot. Salut frérot, vu que tu fais des rappels, je te rappelle qu'il faut sortir l'argent là. J'aimerais savoir quelque chose pour eux quand on a dit il manque 200 000 à payer. Il y en a, Zarma, ils ont fait ça, ils ont fait quoi? Comment ça se fait? J'ai pas mis notre part. C'est très allez frérot, tu fais des rappels, je te rappelle qu'il faut poser de l'argent là. Ah frérot. Ouais frérot. C'est pas toi qui fais des pubs sur Snapchat ouais. T'es pas allé à Dubaï Du Kenya frère, tu vois pas mon chapeau? Non ça. C'est pas toi qui fais des snaps à Dubaï ça. Hakuna Matata. Non ça j'ai vu dans tes snaps, t'as dit bon je voyage quand je veux, mais frérot là il faut sortir l'argent là. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Là on comprend une chose, c'est que le rap ça paye, les rappels ça paye pas. Du coup je suis désolé, mais c'est trop marrant. Je suis désolé mon frère, je t'aime, mais voilà c'était trop marrant. Ah voilà. Oh c'est 100 €, 100 € ça fait combien? Il manque combien? Il manque combien sur la calculette? Il manque combien? 191 000. Il prend la carte ou pas? Comment 191 000? On a donné 9 millions. Ah toi, viens, toi on va parler. Oui. Ah, toi tu fais l'influenceur, sors vite de l'argent. Sors vite de l'argent. Sors de l'argent. Bref, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a 9 milliards d'influenceurs, ça sort pas 1 euro. Il y en a ils regardent leur basket, vraiment comme ça. Ah Sasso s'il te plaît, et là faut parler fort pour qu'il y en a ils entendent dans le snap, Inch'Allah, parce qu'il faut sortir de l'argent. Salam alaikum les frères, il y en a ceux qui n'ont pas sorti d'argent s'il vous plaît. Commencez à vous diriger vers la sortie et sortez de l'argent, barakallah fikoum les frères. Attends, tranquille la technique, voilà, on s'est à donner de l'argent, tranquille là. Non, Zarma il est venu dans le snap. Il est venu dans le snap, il a dit Zarma, oh donnez de l'argent, en gros pour dire Zarma lui il a donné. Ouais les frères, là on se retrouve dans un nouvel épisode de Balance ton influenceur. Vous avez quelque chose à dire sur les influenceurs qui sont présents ou pas là? Ouais, j'avoue, je suis venu avec une carte au Kenya. Mais les gars, moi j'avais pas. Regarde de faire des techniques, voilà, tu peux retirer. Criminal, we go to the jail. We go to the jail. We are criminal. But he not criminal, Jihan. Jihan, my friend, Jihan. Du coup les frères là on vient de forcer Pape à faire un virement bancaire parce que Allez, non, il nous parle de retirer de l'argent, ça l'a dit vas-y bah fais un virement bancaire. Il a dit ouais mais je peux pas faire un virement instantané. Elle a dit bah pas grave vas-y nous on t'avance et dans 3 jours on recevra le virement. Et regardez comment il boude là. Il est pas Alhamdulillah. Mashallah mon frère. Ah là là, une bonne sadaka que tu viens de faire de bon cœur. Pas avec le cœur noir. J'espère je mange avec eux. De manger avec les prisonniers pour rentabiliser son don. Allez, on va chercher la salon en fait. Non, ne fais pas passer par un salaud. C'est juste que Wallah, t'as osé dire, oh, il accepte le paiement en crypto-monnaie. Quelle crypto-monnaie tu me parles? T'as même pas quelles sont. Il a mangé une fois à Shake and Shake à Dubaï, il a dit, vous acceptez les paiements en crypto-monnaie?
Les frères, il y a Pop, il est venu aider au Kenya, mais lui aussi il a besoin d'aide. C'est-à-dire, ça veut dire, dans la cagnotte, rajouter un billet pour Pop. En gros, rajouter un billet pour Pop pour que lui il puisse aider aussi. Parce que. Voilà, non, dis pas que je suis un mytho. Enfin, il a fallu qu'on fasse une réunion. C'est directement une pub. Il a donné 30 €, il a dit qu'il doit aller faire une pub. C'est quel genre d'influenceur? Il veut se venger. Regardez, il veut me faire dans sa story. Non. Ouais, allez voir ma story. Ouais, c'est une petite pub. Au moins, ça rentabilise. Wallah, je veux pas t'identifier. Attends, depuis tout à l'heure, je cherche un truc, mais je vois pas l'argent de Pape. Fares. Zarma dans sa story, il va me faire passer pour celui qui veut pas donner 100 €. Vous savez très bien, moi. Je dis pas le montant que je donne. C'est un mytho. C'est un mytho. Arrête de mentir. Regardez comment il est Arrête de mentir à tes ridicule. fans. Arrête de mentir à tes fans. Mais moi j'ai même pas besoin d'en reparler. Regarde. Mytho. Ils savent qui ment. Regarde, en gros, c'est dans le comportement que ça se voit. C'est pas dans la parole. T'as beau leur dire que j'ai donné, vas-y, même. Mais de quoi tu racontes? Dis-leur même que j'ai donné 20 €, ils savent. Tu racontes, Fares. Les gens ils savent. Tu mens. Vas-y. Pourquoi tu mens? C'est quoi ce sourire là de Parce mytho? que je cherche dans l'argent. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas le tien. Je crois qu'il n'y a pas le tien. Ok, donc attends, parce que. Non, Hacham, garde ton argent, frérot. Il y a un frère ici, il te regarde, ça fait une demi-heure, il va peut-être poser, Inch'Allah, étant donné qu'il fait des pubs. Non, parce que regarder, c'est bien, mais poser, c'est mieux, frérot. Mes yeux, je les. Ah, vas-y. Non, mais non, Hacham, frérot, il va poser. Non, Hacham, frérot, t'inquiète. Non, t'inquiète, vas-y, frérot. Là, je vous fais un récapitulatif de la situation. Là, ils sont en train de charger cette voiture et le camion qui est tout là-bas. Ça, c'est pour les 300 prisonniers, pour les nourrir jusqu'à la fin du ramadan. Ensuite, on a décidé de rajouter 50 colis alimentaires pour 50 familles. Donc là, ils sont en train de les préparer. Dans chaque colis alimentaire, on peut retrouver 5 kilos de riz, on peut retrouver de la farine pour qu'ils puissent faire du pain et tout ça, de l'huile de friture, du sucre aussi, 5 kilos de sucre. Donc voilà, là je vais tout vous filmer, comme ça vous voyez, là regardez, ils sont en train de charger les camions, ils sont en train de tout prendre, magnifique. Donc là les frères, ils sont en train de charger du riz, il faut qu'on arrive à 1200 kilos de riz. Dans un paquet, il y a combien? 25 kilos? 25 kilos. Voilà. Regardez les frères, là on est en direct de la prison. Ici c'est la prison des hommes, là-bas c'est la prison des femmes. La nourriture est ici. Alhamdulillah. Là les frères, on va pas pouvoir rentrer en prison parce qu'il nous a dit qu'en gros il y avait beaucoup trop de meurtriers et que pour nous, avec notre magnifique petite peau de bébé, c'était trop risqué pour nous si on rentrait dedans et qu'il voulait pas qu'on se fasse couper la tête parce qu'en soi si on se fait agresser, lui il va courir pour sa vie mais pas pour la nôtre. Donc on lui a dit « Ah, c'est drôle ce que tu nous dis parce qu'on a nous aussi pas envie de mourir. » Quoi? La prochaine fois, si on vient, on rentre. Ah, vas-y là, votre rêve c'est d'aller en prison tranquille, c'était de donner de la nourriture là, ils veulent absolument rentrer faire des snaps. Alhamdulillah, la mission, c'est bon, la mission elle a été faite. On peut rentrer s'il vous plaît, on peut faire des photos avec les prisonniers, en fait on va voir que... Oh tranquille, voilà, tranquille, tranquille frérot. T'auras pas ta photo avec des barreaux et tout, tranquille. La prise est similaire, mais le destin en est bien différent. Bienvenue au Kenya. Hakuna Matata. Les frères là, on vient de s'arrêter dans un village, il nous a ramené dans un village où il y avait 2 familles qui avaient besoin de nourriture. Regardez leur maison. Ça c'est pas un truc de fou, regardez où ils vivent. Je vais pas vous filmer les familles mais regardez. Ça c'est pas un truc de fou. Là on est avec le frère Mehdi, il va ravitailler 2 familles. Masha'Allah mon frère, Wallah t'es trop beau mon frère, Wallah. Masha'Allah mon frère. Regardez vu qu'on est blanc il a peur. Oh Zungu. Non Zungu. Mais frère il est en train de virer, il doit croire qu'il voit un fantôme là. Nous retrouvons le frère Mehdi, Masha'Allah, qui vient récupérer encore un colis pour une famille. Donc on va vous montrer dans quel endroit ils sont. Masha'Allah, le frère Mehdi, c'est un beau gosse, il fait ça fisabilillah. Ouais. C'est bon.
Tu sais que t'es trop beau quand tu fais ça comme ça. Tu sais, ça va en mode. Tac, Ah, l'heure tu filmes. t'es en gros en mode. Tu poses, allez, vas-y, salam alaikum. On est modeste, frérot. Masha'Allah. J'aime trop filmer les gens modestes. Masha'Allah, mon frère. Allah, c'est trop incroyable. Il pose, il se barre directement tout droit. T'es un frère, machallah, toi aussi. Voilà. Allah, je t'aime. Donne-leur des dates aussi, moi aussi je t'aime. Non, non, dis à lui, donne les dates. Dis à lui, donne les dates. Ah, dis à lui, donne les dates. Regardez, Masha'Allah. Masha'Allah, le frère. Il est trop humble, en gros, il veut même pas parler avec. Masha'Allah. Ah, faites un maximum de dua pour Mehdi. Pour qu'il soit accueilli au paradis avec lui et toute sa famille. Wallah, Masha'Allah. Ah, je vais dessus pour les 50 familles. Wallah, il est trop mignon. Il pense que c'est bizarre. Tandis qu'il y en a, voilà, il squatte, Masha'Allah. Ouais, tranquille, Instagram. Ah, les frères, excusez-nous, on a menti, c'est pas 50 familles, c'est 15. On a confondu 50-15. on est trop des gratteurs de hasanat. On a menti. Excusez-nous. Allah se marre les frères. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. C'est bon? Ouais, je t'aime mon frère. Oh là là, qu'est-ce que je t'aime, Youbi. Ça y est les frères, l'aventure est terminée. Donc là, il y a les frères Masha'Allah qui vont rester à peu près 4-5 jours encore en Nairobi. Moi, je rentre sur Lyon. J'estime que la mission est terminée, Youbi. On devait récolter 30 000 euros. On a récolté 219 000 euros. Masha'Allah les frères, Masha'Allah. Ah les frères, wallah là, attends, stop. Oh là-bas, il y a plein de gens frère. Là-bas là. Stop my friend, can you stop the vehicle my friend. Stop, we don't care. No, you go to step there. Okay, stop. No, Okay, no, go. don't go Okay, go. You stop? Yes or no? Yeah, You yeah. stop? You stop? Oh yeah? You stop? Alhamdulillah. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah. Ah, les frères, je crois qu'on s'est arrêté sur un marché de dromadaires et de montures et de tout ce qui puisse exister. Regardez. Là, j'espère qu'il va te mettre. Oh! C'est cher. Ah les frères, ah y'a pas pissé manger une sifflante, oh là c'est trop marrant. Ah ça va en découdre. Voilà c'est trop. Ah voilà c'est. Ça m'a mis une sifflante. En plus, il avait une machette, il m'aurait mis un coup. I have a video. I have a video. Monte, pape, monte. Ils sont tous chers, ah c'est cher drôle. Eh, c'est qu'en France, Zama, tu montes sur le scooter des gens, les gens ils disent oh mais putain mais toi t'es un influenceur, tu fais des blagues. Ouais il a voulu monter sur la vanne. Non ça, qu'est-ce qui t'a pris ça? Non attends, non mais vite fait, moi, attends, on a plein de questions à te poser ça. Il veut pas répondre à mes questions parce qu'il dit en gros je l'identifie pas, je donne pas la force. C'est quoi, je donne pas la force? Ouais, tu crois que tu crois je suis quoi? Je suis une salle de sport, je donne la force, va te faire enculer, prendre la prod si tu veux de la force. Oh là, il m'a assommé. Oh là, il m'a mis une. Ah pour toi c'est qui a tort? C'est moi, non, en vrai, c'est moi. J'avoue, c'est moi. En gros, toi, tu dis quoi dans ta tête? Attends. Déjà, je vous explique le contexte. On vient, on donne à boire aux enfants et tout. Moi, je monte sur l'âne, l'autre il clip. Lui il crie, l'autre il touche les chameaux. Oh, c'était n'importe quoi. Et là, je monte sur l'âne, les gars. Et ouais, je me prends une sifflante de sa mère. Voilà. Par là, je suis un noir, je vais avoir un coca. C'est une dinguerie. Voilà, je me suis pris une droite. Déjà, au début, je croyais que c'était la machette.
Mais après, quand j'ai vu, j'avais encore mon œil. Alhamdoulilah, les gars. Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. C'est quoi ta phrase là que tu dis? Si ça se passe bien, c'était écrit. Si ça se passe mal, c'était écrit. C'était écrit, c'était écrit, c'était écrit. C'est le destin, mon pote. Moi, je te mens pas dans les. Non, attends. Moi, dans les commentaires, j'ai eu des gens qui ont dit ouais, je pourquoi il a mis une sifflante. En gros, il Ouais, a pas besoin mais- d'une sifflante. Mais Et ouais. il y en a qui ont dit en gros, il s'est créé au Prado. Il fait sur le sein. Tout le monde sur l'âne comme ça. Tu sais, je faisais ça. Ouais. En gros, les avis sont mitigés. Il y en a qui disent il avait pas à venir jusqu'à lui mettre une grande sifflante comme ça. Voilà, c'est un avion, c'est un jet privé, je montais sur Non, la mais tête. en gros, c'est ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Mais en mode, quoi, j'ai blessé l'âne, c'est pas comme si j'avais Ouais, pas- mais frère, t'es plus costaud que l'âne. En gros, en gros, c'est Ah, mais c'est compréhensible. un âne, frère, tu crois. Ouais, mais non, mais en gros, c'est compréhensible. Ouais. Je dis pas qu'il a raison, je dis Ouais, pas non, que. même moi, mais en gros, je je dis, dis, c'est compréhensible la Je situation. comprends. Mais il y en a je qui disent comprends. aussi, il aurait pas dû aller non plus jusqu'à te mettre une sifflante. Ouais, alors que. Tranquille, my friend, descends, frère, c'est tout. Il est arrivé sur Allah, il m'a mis une pas deux, les gars. Ah, vous en pensez quoi, ça? C'est quoi votre avis, vous? Regardez, ouais, il était là. Lui, t'as mis une sifflante, il a dégainé le cut. Voilà, il allait me planter. Il dit quoi le mec? Il a dit quoi le mec? Il a dit pour loi, et comment ce chrétien, il montre mon âme. Chrétien, Et il est musulman. En gros, le mec, il a giflé parce qu'il a dit comment ce chrétien il monte sur mon âne. heureusement, c'était pas un blanc, il serait pris. Oh voilà, si ça avait été un blanc, bien que tu vois qu'il est chrétien, oh frère, il aurait mis un coup de machette. Double the string. What do you think about this, my friend? White. He's white. This is very bad, bro. He's white. But you see, See me, there's I a am problem white. with culture. And jump. C'est le problème de culture. It's like someone enters in your car without permission. Yeah, yeah. I feel very bad. So he feels, why do you go on top of my donkey? And then he said, why is crois qu'il est revenu, this là. kafir, why is he on top of my donkey? Tu fais quoi ce cofard sur mon âne? Il lui a dit non, voilà, c'est pas un cofard, calme-toi. If I don't hold him, you will hit him. Pop! Il a dit, si je l'avais pas attrapé, il lui aurait coupé la tête. Si je comprends bien, si t'avais été en camis, t'aurais eu aucun problème. Tranquille, il m'aurait laissé faire de l'âne. Et du coup là, Il m'a pris pour un chrétien. pour tous ceux qui disent que l'habit ne fait pas le moine, sachez que le camis fait le musulman. Voilà, c'est trop marrant. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Ça, attends, t'as vu, d'accord et tout, il est dans son hack et tout ça, c'est son âne et tout. Mais pour moi, la frère, il a pris un péché. Comment tu dis, lui c'est un chrétien, lui c'est un musulman, lui. Ça. Non, ça c'est du crâné. Pour moi, ça c'est du crâné. Non, mais en gros, lui c'est un chrétien, de quoi? Lui c'est un chrétien, il a pas de croix et rien. et- Ça, je l'ai pas fait. Non, il voulait juste justifier sa violence. Ouais, parce que, ouais, je pense en gros, il avait pas de raison de. Je crois même lui, il s'est senti roulé d'avoir mis une tarte, il s'est dit, mais pourquoi je lui ai mis une tarte pour ça? Et après, il a sorti cette excuse. Il avait pas de raison de. Ben, à mon avis, il peut y avoir plusieurs raisons aussi. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il paraît que culturellement, dans certaines tribus, leurs animaux, chameaux, ânes, tout ça, c'est comme leurs femmes, on va dire. C'est comme s'ils touchaient à leurs femmes. C'est leur bien. Ils n'ont pas énormément de biens, donc voilà, c'est des principes comme ça. Chacun son âne. Tu montes pas sur l'âne du voisin. Il paraît ça. Et aussi, le fait, c'était un marché d'animaux. Donc en général, un marché d'animaux, c'est des riches paysans, on va dire. Voilà, des paysans qui ont des animaux au Kenya, ils sont un peu plus riches que la moyenne des paysans, on va dire. Donc aussi, le fait de donner des gâteaux, ça peut être mal interprété. Ça fait plaisir aux enfants, certes, mais ça peut être mal interprété. Quand tu vois le nombre de bétail qu'il y a et qu'il y avait des dizaines, voire centaines de bétail. Donc il ne faut pas s'amuser à improviser comme ça dans un pays étranger où tu connais pas les coutumes, où tu connais pas... Voilà. Dans d'autres pays, ça serait passé. Après, ça justifie pas de mettre une claque, mais peut-être qu'il y a ça, plus les gâteaux, peut-être le mec il a mal pris, peut-être le mec finalement il a plein d'ânes à vendre, tu vois, et il se considère pas comme pauvre et il comprend pas pourquoi le mec il vient, il donne des gâteaux aussi. Ça aussi, ça peut... C'est pour ça que si tu veux faire de l'humanitaire, fais-le dans un truc humanitaire. N'improvise pas, ça peut être mal pris par certaines tribus. Voilà, il y a même des tribus qui sont pauvres, mais qui préfèrent leur mode de vie, qui veulent pas s'occidentaliser, des trucs comme ça. Donc ça peut être très mal pris dans certaines tribus. Donc c'est pour ça, surtout dans des pays comme ça, en fait, ils sont pas loin de la frontière somalienne. C'était un Somalien.
Donc ils sont au Kenya, mais ils doivent être pas loin de la frontière somalienne. Donc après, il y a les coutumes tribales. Voilà, il y a les coutumes tribales. Comme il y a les coutumes tribales arabes, les coutumes tribales égyptiennes, les coutumes tribales maghrébines, qui existent encore. Ça n'a rien à voir avec l'islam, mais ça existe, c'est des coutumes. C'est des coutumes qui n'ont rien à voir avec la sunna, mais c'est des coutumes qui ont persisté. Voilà, c'est des coutumes arabes. D'ailleurs, certains même prennent les coutumes arabes comme de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam, par exemple. C'est une explication. Tu sais pas aussi s'il y a des conflits, il y a des conflits tribaux entre chrétiens, musulmans, assez régulièrement. Je sais pas s'il y en a en Somalie, je sais qu'il y a la guerre, mais je sais pas s'il y a des conflits tribaux en Somalie, mais dans d'autres pays, il y a des conflits tribaux entre chrétiens et musulmans africains. Donc il y a ça, plus ça à tenir en compte. Il avait raison, le chauffeur, de ne pas vouloir s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter n'importe où. Comme la prison, faut pas... Tu vois, les prisons là-dedans, c'est pas les prisons... Voilà, c'est comme ça. Je pense que dans certains pays comme ça, il faut prendre pas mal de précautions et avoir de bons guides et apprendre beaucoup sur les tribus, les choses les plus importantes à savoir sur les tribus avant de rencontrer des tribus. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça ou ça. Apparemment, c'est une culture. Voilà, tu respectes l'âne, tu le montes pas tant que tu l'as pas acheté, ou tu montes pas sur l'âne d'un autre. Après, c'est comme, regarde, pour lui, peut-être, c'est comme une voiture aussi, tu vois. C'est comme si tu as ta voiture, tu vois, tu es sorti pour acheter un truc, tu as laissé ta voiture ouverte et tu trouves un inconnu dans ta voiture. Qui s'est assis dans ta voiture, tu vas lui dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Un scooter, bon, c'est différent, un scooter, il y en a qui... Même un scooter, on n'a pas à s'asseoir sur le scooter d'une autre personne. Mais ça peut être ça aussi, ça peut être, on peut se mettre à la place, tu vois, tu laisses ta voiture ouverte pour acheter, je sais pas, du popcorn ou je sais pas quoi, pour faire une petite course, tu reviens, tu vois quelqu'un dans ta voiture, un inconnu. Tu risques de mal le prendre aussi, peut-être. Parce qu'il y a l'autre qui avait expliqué que c'était aussi dans leur coutume, tout ça. La machette, c'est chaud quand même, sortir la machette quand même, c'est abusé. C'est abusé, j'ai déjà vu un combat de machette, c'est chaud quand même, le sang qui coule, et les gens qui après ils ont des conséquences, voilà, ils ont des séquelles quand même, ils garderont des séquelles, des coups de machette. Après la machette c'est pour, voilà, c'est pour découper quoi, c'est pour découper, si tu découpes pas tu laisses des entailles, ça découpe de toute manière, c'est pour découper les machettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB 2.